Vous écoutez France Culture. Simone, quel est ton rapport personnel à la notion de vitesse ? Il est très simple. Moi, j'aime que les choses aillent à la bonne vitesse. Trop vite, c'est trop, et pas assez vite, c'est embêtant aussi. Tout est relatif. C'est là que je voulais en venir. Tout est relatif. Par exemple, un piéton qui marche à 8 km par heure, c'est plutôt rapide. La plupart d'entre nous marchent habituellement à 6 km par heure. En revanche, 8 km par heure pour une voiture, c'est un peu lent. Pour une voiture, on pensera plus volontiers à 130 km par heure, la vitesse maximum autorisée. Mais 130 km par heure pour un TGV, c'est très lent. Le TGV peut se déplacer, quand il est à fond, à la vitesse de 575 km par heure. Ce qui est en revanche un train de sénateur pour un Airbus. Un Airbus, ça vole aux alentours de 900 km par heure. Seulement, Simone, tout cela, ce sont des vitesses évaluées par rapport à un point fixe sur la Terre. Si tu le dis. Mais les points sur Terre ne sont pas fixes relativement à l'univers. Du fait de la rotation de la Terre sur elle-même, un point de l'équateur tourne à une vitesse légèrement supérieure à 1600 km par heure et un point situé à 45 degrés de latitude nord tourne environ à 1073 km par heure. Ici à Paris, nous tournons à 1100 km par heure. À Lille, on ne tourne qu'à 1000 km par heure, mais à Marseille, on atteint 1220 km par heure. Les gens du Sud sont plus rapides. Et entre les deux, un piéton qui marche dans les rues du Vieux-Lyon, dans le sens de la rotation de la Terre, se déplace dans l'univers à 1176 km par heure et 1178 si c'est un piéton rapide. Et 1162 s'il fait demi-tour. Parfaitement. N'empêche que tout ça, ça reste de la petite bière quand on réalise que par ailleurs, la Terre tourne autour du Soleil à la sidérante vitesse de 107 500 km par heure. Ce qui fait, Simone, qu'un cycliste qui roule à Paris à 25 km par heure dans le sens de rotation de la Terre atteint, à certains moments propices, une vitesse cumulée de 108 625 km par heure. Et alors ? Alors, Simone, je suis simplement frappé du fait que ces données, ces chiffres, sont constitutifs d'une réalité scientifique et pour autant, à ma petite échelle, ils ne veulent rien dire. Un philosophe ancien disait « Le réel, c'est ce que nous savons du réel ». J'ai envie d'ajouter « Le réel, c'est ce que nous sommes capables de percevoir concrètement du réel, dans notre chair ». Ce déplacement qui nous emporte à quelques 108 000 km par heure, c'est une réalité incontestable, mais rapportée à ma pauvre perception, cette réalité n'a pas de consistance. C'est ce qu'on pourrait appeler une vue de l'esprit. L'esprit, avec toute sa rationalité, conçoit ce déplacement, mais le corps, de son côté, n'en a cure. Et alors ? Alors, Simone, flûte, si l'angoisse métaphysique n'a pas de prise sur toi, si en effet le silence éternel de ces espaces infinis ne t'effraie jamais, alors réjouis-toi, vis ta vie sereine et détendue, mais ne nous empêche pas, quelques-uns et moi, de trembler. Voilà, t'as gagné. J'ai la tête qui tourne maintenant.